5 idées de business à mettre en place dès cette année. Peut-être que vous voulez lancer votre business, peut-être que vous voulez être libre financièrement ou même peut-être que vous en avez marre de votre job. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 business les plus tendances à mettre en place dès maintenant. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. Je suis Christy, je suis entrepreneur et sur cette chaîne on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle money. Donc je partage mon expérience, mes connaissances, des conseils, des astuces et bien sûr des infos pour que vous aussi vous puissiez créer votre propre business. Alors si la thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti! Donc le premier business, c'est l'affiliation. Il s'agit tout simplement d'avoir une commission lorsque vous amenez des clients à une entreprise. Par exemple, vous êtes affilié à une entreprise qui vend des soins cosmétiques et à chaque fois que vous leur apportez des clients, vous avez une commission sur les ventes. L'avantage avec l'affiliation, c'est que vous n'avez pas besoin de produits physiques. Mais par contre, je vous conseille d'avoir quand même un compte Instagram. Ça va vous permettre en fait de présenter le produit en story à vos abonnés. C'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise de passer par des affiliés parce qu'il n'y a là aucun risque. L'entreprise vous paye uniquement lorsque vous faites des ventes. De plus, c'est beaucoup moins risqué pour l'entreprise de faire de l'affiliation que de faire de la publicité en ligne où ils vont investir de l'argent sans avoir une certitude d'avoir un retour sur investissement. Donc là, ils sont forcément rentables. Le deuxième business, c'est le e-commerce. Aujourd'hui, presque tout le monde commande sur Internet. En plus de cela, les chiffres ont explosé avec le confinement et la crise sanitaire. Le e-commerce, c'est tellement vaste. Vous pouvez faire de l'achat-revente, vous pouvez avoir une boutique en ligne et créer votre propre marque. Vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez vendre vos produits dans les marketplaces comme eBay, Amazon, Etsy. Il faut savoir que le commerce en ligne est l'un des secteurs économiques qui a connu la plus forte croissance au XXIe siècle. De plus en plus d'entreprises se digitalisent, donc c'est aujourd'hui et maintenant que vous devez vous lancer dans le e-commerce. Le troisième business, c'est vendre ses services en freelance. Vous avez forcément un savoir-faire que d'autres personnes seraient prêtes à payer. Les services les plus demandés sont ceux qui touchent au métier du web. Par exemple, si vous êtes bon en rédaction, vous pouvez être rédacteur web. Si vous savez parler plusieurs langues vivantes, à ce moment-là, vous pouvez être traducteur, vous pouvez être graphiste ou même monteur vidéo, etc. etc. C'est un excellent moyen d'engranger des revenus tout en devenant votre propre patron et en plus de cela, vous travaillez à votre rythme. Trouver des clients ne devrait pas être un problème. Vous avez de nombreuses plateformes qui se chargent de mettre en relation les freelancers et leurs clients potentiels. Vous avez par exemple Fiverr, Upwork, 5euros.com, Malte. Ce qui est bien, c'est que vous êtes indépendant et vous pouvez tester votre nouvelle activité en complément de votre travail habituel. Et une fois que votre carnet de commandes commence à se remplir, c'est le moment de prendre votre indépendance. Le quatrième business, c'est de se créer une audience. Pour avoir un business sur du long terme, il n'y a rien de mieux que de se créer une audience. Quand je dis audience, c'est une petite communauté d'abonnés, de fans entre guillemets, qui vont te suivre sur les réseaux. Inutile d'avoir 200 000 abonnés, 500 000 abonnés, vous pouvez très bien parvenir à en vivre avec une petite communauté si votre audience est fidèle. Par exemple, les influenceurs, ils ont développé une audience et gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. À côté de cela, on a les petits influenceurs avec une petite audience, mais qui parviennent quand même à gagner quelques centaines d'euros par mois. Donc tu vas créer des potentiels clients qui te suivront plusieurs années. C'est vrai que ce business peut prendre du temps, mais il faut bien commencer quelque part. Donc le business numéro 5, c'est la vente de produits digitaux. Il faut savoir que tout au long d'une vie, les gens peuvent ressentir le besoin de se former, le besoin d'apprendre une formation, tout simplement pour apprendre de nouvelles choses. Les produits digitaux, c'est tous les e-produits qui ne sont pas physiques. Par exemple, il y a la vente de e-book, la vente de PDF, la vente de listes de fournisseurs, la vente de formations en ligne, la vente de cours en ligne également. Alors si vous avez des connaissances sur un sujet précis, alors n'hésitez plus, créez votre formation en ligne et commercialisez-la sur Internet. L'avantage d'une formation en ligne, c'est que vous pouvez toucher une plus grande cible que si vous donnez des cours en présentiel. Et puis c'est super avantageux les produits digitaux parce que c'est automatisé. En gros, tu vas mettre ton énergie en créant un produit digital une seule fois et puis tu vas pouvoir le revendre des milliers de fois.
En plus de cela, on gagne un temps fou parce que tu vas automatiser le processus pour ne pas recréer le produit à chaque fois que quelqu'un viendra l'acheter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à me mettre un petit pouce bleu pour me donner de la force. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, ciao!